Bonjour, ici iPod Touch Is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment scanner des réseaux sans fil de façon qu'on le voit sur un radar et qu'on enregistre les lieux des réseaux sans fil sécurisés ou non sécurisés depuis votre iPod Touch ou iPhone, non jailbreaké ou jailbreaké ça dérange pas, sous le firmware 3.0 ou plus. Alors l'application s'appelle Wi-Fi for Fun, Wi-Fi for Fun, Wi-Fi for Fun, appelez-le comme vous voulez, Wififofum. En tout cas, c'est drôle comme nom. Alors, je vais vous montrer comment l'installer et à quoi il sert. C'est vraiment intéressant comme application qui permet de détecter des réseaux sans fil sécurisés ou non sécurisés. Alors, premièrement, on va ouvrir le App Store avec un réseau sans fil, bien sûr. Alors, juste charger le réseau sans fil. Là, je l'ai déjà cherché tantôt. Alors, vous allez inscrire en haut Wi-Fi for Fun. C'est comme c'est écrit ici, juste un instant, faire le focus. Wi-Fi for Fun, vous le voyez bien là. Wififofum. Alors, c'est un Wi-Fi scanner. Oh shit. C'est un Wi-Fi scanner, comme ça le disait. C'est un Wi-Fi scanner, ça veut dire un détecteur de réseau sans fil, de Wi-Fi, de box. Ça détecte les box aux alentours. Alors, je vais vous montrer à quoi il sert. Fait qu'on voit l'application est payante premièrement, 2,99. Il y a d'autres moyens de l'avoir gratuitement, soit par Instalus, etc. Alors 2,99$, ça revient à 1,49€, 1,59$, quelque chose de même. Il est quand même bien coté pour le App Store. D'habitude, un App Store, une bonne application, c'est de coter 4 étoiles. Là, il est 4 étoiles et demi, fait que c'est quand même bon. Euh, Là, on voit... ouais, c'est ça, non, c'est 3 étoiles et demi. Wi-Fi for Fun. Fait qu'on descend un petit peu plus bas, on peut voir à quoi ça sert. Alors, il permet de détecter les réseaux sans fil. Alors, on voit le nord des réseaux sans fil. On voit le canal, on voit s'il est sécurisé ou pas. Puis on voit à quelle distance il est. Ici, on voit le chiffre des réseaux sans fil qui est détecté. Alors, à droite, comme je vous ai parlé, le radar, qui permet de localiser les réseaux sans fil sont où, comparé à vous, le point au milieu. Alors, s'il est loin, s'il est proche, etc. Puis s'il y a un petit triangle vide, ça veut dire que le réseau sans fil n'est pas sécurisé. Puis s'il y a un carré, un rectangle, ben je veux dire un triangle, pardon, je n'ai pas passé ma géo encore, un triangle rempli, ça veut dire que le réseau il est sécurisé. Ou c'est peut-être le contraire, je suis pas sûr, là, mais je pense que c'est ça. Le vide, c'est quand il est non sécurisé et le rempli, c'est quand il est sécurisé. Alors à droite, si on clique sur un réseau, on voit le MAC adresse du réseau, on voit le SSID, le RSSI, ça c'est la distance, le SSID c'est le nom. Le mode, ça c'est infrastructure ou ad hoc, c'est juste le mode. Le canal c'est 1. Et le mode de sécurité qui est web, WPA, WPA2, etc. Ça vous dit le mode de sécurité du réseau que vous regardez. Et ça c'est le rate, je sais pas c'est quoi encore. Alors, le log maintenant, le login, ça permet que quand vous le mettez à on, lorsque vous bougez, soit en voiture ou sur un véhicule, une bicyclette, whatever, ça permet d'identifier et d'enregistrer dans l'iPod Touch ou iPhone où sont les réseaux sans fil. Donc, à chaque fois que vous passez à côté d'un réseau sans fil, vous passez à côté, puis il va dire ah, il y a un réseau sans fil ici, tiens, on va l'enregistrer. Puis là, quand vous allez cliquer sur le réseau qu'il y a là, ça va vous dire précisément sur Google Maps il est où le réseau sans fil, si est sécurisé ou non. Fait que c'est quand même très intéressant quand tu te promènes dans ta ville, puis après tu sais tous sont où les réseaux sans fil non sécurisés quand tu bouges. Puis ça, c'est des settings. Scanner quelle fréquence, l'RSSI, ça je sais pas c'est quoi. L'infrastructure, c'est quoi que tu veux voir? Je veux voir les infrastructures, les ad hoc et les sécuriser. Puis c'est ça. En tout cas, alors il est très bien coté, comme j'ai dit, et il faut l'installer soit par Installus ou pour le App Store à 2,99$. Une fois qu'il est installé, on va l'ouvrir. Là, je ne vais pas bouger pour faire le log, là, mais vous allez comprendre un peu comment ça marche. Alors, comme on peut voir, quand je identifie les radars, ça dit c'est quoi mes réseaux qu'il y a autour de moi. Il y a mon réseau qui est sécurisé, il y a Famille Dupont, mon autre réseau qui est en bas, puis mon voisin qui est quasiment pas là. Là, on peut arrêter la recherche ou toujours continuer. Fait que, il recherche tout le temps, à chaque 5 secondes, je crois. On le voit en haut, il est supposé d'avoir une petite affaire qui tourne. Il cherche à chaque 5 secondes. Alors là, il y a les radars ici. Ouais. Il y a les radars ici. Ici, comme on peut voir, il y a les réseaux sans fil ici. Mon réseau, le voisin, c'est-à-dire mon réseau et mon réseau qui est juste à côté de moi. On voit qu'il est très très proche. Voilà, il est juste là, tu sais. Fait que c'est un réseau sans fil très proche quand même. Famille Dupont, qui est mon réseau qui est
Ben, il est pas à côté de moi, mais il est en bas. Barmoirie, mon voisin. Ok, c'est ça. Ça, c'est des réseaux sécurisés. Fait que j'avais raison. Quand il est rempli, il est sécurisé. Puis quand il est pas rempli, il est pas sécurisé. Fait que c'est ça. Alors, ça, c'est le radar. On voit, on les détecte. Le login maintenant. À chaque fois qu'on bouge. On bouge. Là, il dit autorisez-vous Wi-Fi for Fun à utiliser vos données. Vous dites OK. Et là, voilà. Il commence à actualiser les données. Puis là, voilà. Power on fix. Pour fix. Puis là, quand vous bougez, il commence à enregistrer tous les réseaux sans fil qu'il y a. Mais là, le problème, c'est qu'on bouge pas. Fait qu'on peut rien faire. Puis ça, c'est les settings. On touche pas à ça, OK? On laisse tel que c'est. Alors, ça dit qu'on n'a pas de log. C'est normal, on bouge pas. Tu sais, puis c'est ça le problème. Fait que il faut le mettre à off pour continuer à chercher des réseaux. Fait que lorsqu'on bouge, on le met à on, on laisse l'application ouverte, puis lorsqu'on bouge, je sais pas si je bouge de même, ça va changer de quoi. Je penserais pas. En tout cas, normalement, ça serait supposé d'enregistrer des réseaux ici en bas. Puis lorsque vous appuyez sur le réseau, ça vous ouvre un Google Maps pour vous dire il est où exactement le réseau. Attends, je vais essayer de bouger un petit peu. Si je bouge de même, n'importe où, je sais pas si ça va marcher. Attends, je vais fermer l'application, je vais le réouvrir. C'est peut-être juste un défaut, juste de même. Alors, je le ferme, je le réouvre. Wi-Fi for Fun, le login, je le mets à on. Oui. Ah ouais, vas-y là. Ah, je vais peut-être désactiver mon Wi-Fi, ça va peut-être aider. Tiens. Voilà. Alors, je refais on, je refais off. On, je veux dire. Il faut vraiment être en mouvement, je pense. Fait que lorsqu'on est en mouvement puis il détecte des logs, vous appuyez sur le log, puis là il vous ouvre Google. Ah, là il n'y a pas marqué pour fix. Fait que je vais essayer de bouger un petit peu. Je sais pas si ça va marcher à un moment donné. Là. J'espère. Je penserais pas que ça va fonctionner, non. Encore pour fix. En tout cas, c'est que lorsque vous bougez, ça permet d'identifier les réseaux que vous voyez. Puis comme je vous dis, vous appuyez sur le réseau, ça ferme l'application et ça l'ouvre Google Maps. Puis ça vous dit sur la map, il est où votre réseau, c'est quoi son nom, puis s'il est sécurisé ou non. Fait que vous voyez sur Google Maps, ça vous dit il est où le réseau. Fait que c'est quand même bon. Fait que si vous allez une randonnée en bicycle ou n'importe quoi, vous allez à côté de votre réseau et vous savez qu'il est non sécurisé. Alors ça, c'est un peu le fonctionnement de Wi-Fi for Fun pour le iPod Touch ou iPhone, jailbreaké ou non sur le firmware 3.0 ou plus. Alors c'est ça, c'était iPod Touch chez Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchcesopro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste à droite en cliquant sur s'abonner, le petit bouton jaune. Et lorsque vous allez cliquer sur s'abonner, ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur ipodtouchcesopro.com et sur mon canal de YouTube. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.